Salut tout le monde, alors bienvenue ou bon retour à ma chaîne YouTube. Alors j'ai beaucoup d'énergie là, c'est fou, mon énergie ne fait qu'augmenter à chaque semaine, puis c'est magnifique, j'adore ça, c'est le fun. Mes entraînements sont de plus en plus intenses, je coach du monde, c'est très excitant. Le sujet pour cette vidéo-là, c'est un sujet que je pense que beaucoup d'entre vous vont apprécier parce que je vais parler de comment les anxieux et les évitants deal avec la peur de la perte. Qui veut dire, quand quelqu'un a peur de perdre une personne, comment les deux types d'attachements gèrent ce genre de situation-là. Pourquoi je peux en parler? Ben, c'est parce que moi, j'étais un gros désorganisé. Comme on dit en anglais, un fearful avoidant. Puis ça, c'est le pire de tous les types d'attachements parce que, genre, t'as littéralement les deux. T'es anxieux dans des situations où tu deals avec des gens qui sont plus évitants, puis tu deviens évitant quand tu deals avec des gens qui sont plus anxieux que toi. So, ça devient... c'est pas drôle comme situation, là. Ça peut être très mélangeant, puis t'es quasiment comme un danger public, là. Tu vas faire du mal à beaucoup de gens parce que les gens vont vouloir te donner de l'amour, mais toi, parce que tu te comprends pas, tu vas juste les repousser. Puis les gens qui veulent rien savoir de toi, ben, ils vont juste te faire du mal parce que toi, tu vas constamment vouloir te prouver à eux. Puis eux, ils vont rien vouloir savoir. Ça, c'est très, très, très violent psychologiquement d'avoir un attachement désorganisé. Puis c'est pas nice aussi pour les autres alentour de toi. So, dans le fond, quand t'es anxieux, comment une personne anxieuse gère la peur de la perte, ben ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va trop donner. C'est qu'elle va trop vouloir plaire. C'est que quand elle voit que quelque chose qu'elle aime va disparaître, elle va commencer à trop donner en excès à un point qu'elle va même s'épuiser mentalement, des fois même physiquement. Puis ça, c'est pas bon pour le mental parce que justement, ça fait que la personne, ben, elle va se faire prendre avantage souvent, puis toutes ses ressources vont se faire puiser par l'autre personne, surtout si c'est une personne manipulatrice, surtout si elle tombe sur une personne qui est narcissique. Vraiment, là, surtout la personnalité narcissique, c'est pas la même chose que quand tu développes des habitudes narcissiques. Ça, c'est différent. Quand tu as vraiment la personnalité, là, c'est très dangereux. C'est vraiment quelqu'un qui pense qu'elle a tout le temps raison puis elle se questionne pas. Alors, quelqu'un d'anxieux qui tombe sur une personne narcissique, très violent. Très violent parce que la personne va prendre avantage de toi. Puis, ou même les sociopathes, là, c'est très dangereux parce que c'est ça, tu vas être à sa merci. Toi, tu vas tout le temps vouloir plaire, toujours penser que tu fais pas assez. Puis là, l'autre va tout le temps retourner ça contre toi. Puis c'est très violent comme situation. Mais c'est ça, c'est que la personne anxieuse, elle veut pas perdre la personne parce qu'elle a peur de se faire abandonner. So, elle va donner, elle va donner toutes les petites attentions, toutes les demandes de l'autre personne, elle va écouter sans même réfléchir si ça lui fait du bien aussi. Puis c'est ça, la personne ne se fait juste pas du bien, en vouloir faire du bien à l'autre. Puis là, ce qui arrive avec le temps, ben, c'est que la personne complètement va se vider émotionnellement. Puis là, elle va se brûler, puis elle peut perdre la tête, là. La personne peut, pendant des années, ne pas récupérer de ça, surtout si ça a duré pendant un certain temps. C'est pour ça que c'est très important, en tant que personne anxieuse, de travailler le respect de soi. De pas s'abandonner. Justement, c'est ça, tu as peur de te faire abandonner, mais dans le fond, c'est toi qui t'abandonnes. Alors, c'est ça que tu dois travailler à tous les jours. Ne t'abandonne pas. Tu es une personne qui a de la valeur, tu es importante, tu dois prendre soin de toi. C'est ça la clé pour une personne anxieuse, c'est prends soin de toi. Deviens plus égoïste. Parce que justement, le problème, c'est que tu es tellement prêt à tout faire pour les gens que justement, tu n'es pas assez égoïste. Puis là, parce que, tu sais, le problème, quand je dis à du monde, parce que je coach du monde pour le développement personnel, quand je dis que tu dois être plus égoïste, ils sont comme, ah, mais je veux pas être égoïste. Non, tu vas pas devenir égoïste. Quelqu'un qui est déjà plus froid ou qui va pas donner, oui, tu lui dis d'être plus égoïste, c'est pas bon. Là, elle va vraiment être une personne égoïste. Mais quand tu es quelqu'un qui donne trop, il faut que tu deviennes plus égoïste pour devenir plus balancé, plus sécure. Alors, c'est pour ça que quand on dit deviens plus égoïste, ça veut pas dire devenir égoïste en soi puis que tu t'en fous de tout le monde. Ça veut dire prends plus soin de toi. J'ai donné un exemple très simple.
C'est vraiment cave, là. C'est exagéré comme situation, mais c'est pour que vous compreniez. On va dire que tu es une personne que à tous les jours, tu achètes des fleurs à ton partenaire, OK? À tous les jours. Ben, au lieu de donner des fleurs à tous les jours, commence par donner des fleurs, je sais pas, 3 fois par semaine seulement. Puis là, c'est exagéré, là, comme même 3 fois par semaine, là. C'est à moins que, tu sais, regarde, il doit y avoir de toutes sortes de gens dans le monde. Ça se peut qu'il y a quelqu'un qui capote d'avoir des fleurs tout le temps, puis la personne adore ça. Mais on va dire, si t'es une personne anxieuse, tu vas trop en faire. Justement, tu vas apporter des fleurs à tous les jours, mais là, la personne, elle va être blasée. Même si elle te dit qu'elle aime ça, avoir des fleurs, pour elle, ça va être comment? Je sais qu'il va me donner des fleurs. Ah, je sais qu'il va me donner des fleurs, puis là, ça va être plus nice. Alors, ce que tu veux faire en devenant plus égoïste, c'est moins donner de fleurs. Ou donner des fleurs moins souvent. Tu comprends? Mais t'es pas égoïste, tu vas encore donner des fleurs, c'est juste que t'as mieux dosé les trucs. C'est ça la différence. Puis l'affaire, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Puis c'est ça, cet exemple-là, c'est pour te faire comprendre que je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu deviennes méchant puis que tu deviennes froid. Ça veut juste dire donne-en un peu moins. Tu sais, donne-en moins. Tu sais, garde-en un peu pour toi, pour ton énergie, pour ta santé mentale. Puis quand tu fais ça, c'est là que tu vas voir que l'autre personne va plus t'apprécier. Puis là, c'est là que tu vas être comme, wow, c'est nice. Puis même toi, je suis sûr que même toi, en tant que personne anxieuse, tu le sens là, que t'en fais trop. Parce que même des fois, tu sais ce qui arrive aux personnes anxieuses, elles burn out. Puis là, quand elles burn out, ben là, ça fait que là, il y a de la culpabilité parce que là, elle est comme, fuck, je suis pas capable de fournir. Mais c'est comme, ouais, mais qui t'a dit de donner autant? Puis là, en plus, les gens anxieux, souvent, tu sais comment, des fois, ils deviennent méchants après. C'est parce qu'ils ont du ressentiment, c'est parce qu'ils ont tellement donné à la personne. Puis la personne, après ça, elle est comme, ah, mais je t'ai pas demandé de faire tout ça. Puis là, la personne est fâchée parce que c'était comme, ouais, mais j'ai tout fait ça pour toi. Puis comme là, maintenant, tu sais, tu veux pas me redonner ça en retour aussi. Ben, c'est ça, t'as trop fait. C'est pour ça, faut faire attention, là. Des fois, les gens anxieux, là, ils peuvent garder une colère en eux, puis c'est pas bon, là, tu sais. So, faut faire attention avec ça. Là, maintenant, je vais parler des gens évitants, comment eux, ils deal avec la peur de la perte. Les gens évitants, là, ils ont peur de se faire rejeter. Tu sais, ils ont une peur immense de se faire rejeter. Ils pensent qu'ils sont pas à la hauteur, so ils préfèrent rien dire, ils préfèrent rester dans leur coin, puis comme juste regarder, observer. Ben justement, c'est ça l'affaire qu'il faut faire attention quand tu es un évitant, c'est que tu dois comprendre que tu dois prendre des chances dans la vie. Puis comment ça fonctionne, c'est moi le truc que je donne, parce que ça a fonctionné pour moi, parce que j'étais un désorganisé, j'ai vécu des gros moments d'évitance, c'est essayer de trouver des trucs que tu as toujours voulu faire, mais que tu n'avais pas le courage de faire, mais qui sont pas aussi stressants que peut-être, je sais pas, avouer tes sentiments à une personne ou tu sais, avoir des discussions difficiles avec une personne. Teste l'eau avec ça. Fais des trucs tranquillement. Tu sais, teste-toi tranquillement. Désolé, la vidéo a coupé, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Mais c'est ça, dans le fond, pour travailler l'évitance, puis devenir plus sécure, puis être confortable de, tu sais, faire des moves qu'on a peur, parce qu'on a peur de se faire rejeter, c'est de faire des activités, essayer des choses nouvelles qu'on avait peur d'essayer, mais tranquillement, à petits pas. Puis plus tu le fais, plus tu vas remarquer que c'est pas la fin du monde, c'est correct. Tu sais, c'est correct de, tu sais, des fois se faire rejeter, c'est pas la fin du monde, il y a d'autres opportunités. C'est ça le problème, beaucoup des gens qui sont évitants, c'est que on dirait que les gens qui sont évitants, ils se disent dans leur tête que c'est la seule opportunité, puis que, tu sais, ça va être trop dévastateur si ça fonctionne pas, mais c'est comme non. Genre, c'est pas la fin du monde, là. Comme si ça fonctionne pas, il y aura d'autres opportunités. So, tente ta chance. Tu sais, au pire, tu auras ta réponse. Ça fonctionne pas, ben, avance à un autre niveau, à une autre activité, ou essaie avec une nouvelle personne, par exemple dans les relations humaines. Puis c'est ça que je pourrais dire pour les évitants, que je pense, tu sais, ils ont de la misère. Puis évitants, c'est pas facile, là. Moi, je dirais entre les deux, là, le plus torturant, ben ça c'est moi, c'est mon opinion à moi, là. Je trouve que l'évitant, c'est plus torturant parce que tu te sens bloqué. Tu veux faire un move, puis c'est gossant. L'anxiété, selon moi, de ce que j'avais vécu dans le passé, c'est juste que tu t'en fais trop. Mais ça fait pas mal en soi jusqu'à ce que tu vas trop loin. Mais l'évitance, là, c'est comme tu choques, là.
sais, c'est comme des petites crises d'angoisse, là. C'est quand tu veux le faire, mais t'as peur. Puis là, c'est pour ça que souvent, dans les relations, quand on va dire un évitant voit que ça commence à devenir trop real, puis que la relation, elle est trop comme stable, puis qu'ils sont pas habitués, ben ils vont vouloir s'enfuir. Ils vont comment, mais imagine la personne me rejette, ça va faire trop mal. Ben c'est ça, c'est pour ça qu'il faut que tu prennes ton temps. Puis ça, c'est quelque chose que tu peux communiquer avec la personne que tu fréquentes aussi, que regarde, moi j'aime ça prendre mon temps, parce que justement, ça me permet de me sentir en sécurité, puis c'est correct. N'importe quelle relation saine devrait prendre son temps. Ça devrait pas aller vite. Justement, c'est ça, quand tu vas devenir une personne sécure un jour, si tu travailles assez sur toi-même, tu vas comprendre que, tu sais, tout le monde a son rythme, là. Mais il faut que ça soit un rythme pour toi que tu te sens bien. Tu sens pas que ça va trop vite, mais tu sens pas non plus que on dirait que ça stagne. Tu comprends? Alors, c'est ça que je pourrais te dire pour les deux types d'attachement, comment ils deal avec la perte. Puis j'espère que cette vidéo-là, ça t'a apporté de la valeur, puis que tu sais, ça va t'aider à peut-être cogiter puis réfléchir pour évoluer. Si tu as aimé la vidéo, ben tu peux liker, tu peux laisser peut-être dans les commentaires c'est quoi ton type d'attachement si tu es à l'aise seulement, uniquement. Puis oublie pas de t'abonner, de subscribe, comme ça tu ne manqueras pas les vidéos futures à venir. Alors je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi, on se voit bientôt.